Bonjour, j'espère que vous vous portez bien. Je suis heureux de vous retrouver à nouveau. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo pour vous montrer comment extraire un modèle numérique de terrain à partir de Global Mapper. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, c'est gratuit et ça va vous faire vraiment plaisir. Ok, donc ici, vous ouvrez simplement le logiciel Global Mapper selon la version que vous avez, bien sûr. Avant de faire le travail, il faut d'abord ouvrir Google Earth. Nous allons essayer de délimiter la zone en question. Donc ici dans Google Earth par exemple, je vais ajouter un polygone. Voilà, ici j'appelle ça MNT. D'accord. Et je vais changer un peu. Bon, c'est pas bien grave, je peux me laisser la couleur et autres, ça c'est pas important. Voilà, je délimite simplement la zone. Voilà, seulement je veux le contour. Ici, je mets A5. Ok. Donc, voici la zone dont je vais extraire mes différents points où le modèle numérique de terrain. Donc, clic droit ici, enregistrer le lieu sous. Là, je vais sur le bureau. Je vais créer rapidement un petit dossier MNT. Puis, j'enregistre simplement. Alors ici, faites très attention. Regardez, j'ai ma zone qui est bien définie. Vous voyez? Donc, si vous ne savez pas où on paramètre la zone, venez dans Outils, Options. D'accord? Vous prenez projection transverse de mes 14. Voilà, c'est très important. Donc ici, moi, ma zone, c'est une zone 30. Donc voilà, je connais déjà la zone. Puis après ça, vous retournez simplement sur Global Mapper. Avant d'importer la zone, je vais d'abord paramétrer le logiciel. Donc ici, par exemple, la projection. Je viens sur projection. Ensuite, dans projection, je prends UTM. UTM WGS84. Voilà, UTM. D'accord, la zone, c'est la zone 30 nord. Donc, je cherche la zone 30 nord. Hémisphère nord, la zone 30. Voilà, zone 30 nord, oui. Zone 30 avec, bien sûr, les unités. Vous prenez à mètres. Le datum, c'est WGS84. Voilà. Ouais, donc, si c'est bon, je fais simplement Apply et OK. Puis maintenant, je procède à l'importation de la zone délimitée. Vous pouvez cliquer sur Open Data File ou venir ici, c'est la même chose. Voilà. Donc, Open Data File, je retourne simplement sur le bureau, là où j'ai enregistré ma zone. Donc, ici, MNT, je fais ouvrir. D'accord, donc voici la zone qui a été importée. Bon, je remarque ici que le système de coordonnées a changé. C'est pas bien. Donc, je peux paramétrer la zone. Voilà, il est la configuration. Donc, je reprends la même zone. UTM, UTM, zone 30. OK. Apply, OK. Voilà. Donc là, vous voyez en bas ici, UTM, WS84. D'accord. Donc, ce que je vais faire, je vais importer une carte altimétrique. Voilà, donc cliquez sur Connect to Online Data. Donc vous devez être connecté à Internet, bien sûr. Connect to Online Data. Je patiente. Alors ici, dans cette fenêtre-là, nous allons choisir, il y a plusieurs bases de données. Il y a plusieurs bases de données. Donc, ce qu'on utilise le plus ici, c'est SRTM, World Wide Elevation Data. Voilà, précision 1 seconde. Donc, c'est lui, la résolution. C'est lui qu'on va utiliser. Si vous voulez, on peut même délimiter la zone, mais bon, c'est pas bien grave, on peut laisser, on fait simplement connect. Puis, on patiente. Donc, très bien, vous voyez. Donc, voici ma zone délimitée qui est là avec éventuellement le modèle numérique du terrain. Voilà. Déjà, avec ce modèle numérique du terrain, je peux générer les bassins versants, les coupes de niveau et tout, mais nous ne sommes pas là actuellement. Ok, très bien. Donc, ici, pour extraire les fichiers de points ou bien les tester, je fais clic droit sur SRTM Worldwide
la base de données. Clic droit, layer, layer, export, layer to new file. D'accord, ici je coche. Surtout ne cochez pas MNT, KMZ, non. Prenez plutôt SRTM Worldwide. D'accord, je fais OK. Ensuite, ici, il me dit le format des fichiers. Donc, je choisis XYZ grid. Voilà. Choisissez XYZ grid. OK. OK, très bien. Nous avançons. Ici, il demande nombre de chiffres après la virgule. Bon, si vous voulez, on peut mettre 3. C'est pas bien grave. 3. La résolution. Bon, voilà. Si vous voulez, peut-être, vous voulez en X un point tous les 10 mètres et en Z tous les 10 mètres. Ben bon. Moi, je vais prendre 40 par exemple. Et 40 en Y. 40 en Y. D'accord. Très bien. Export bond de contour d'exportation. Donc ici, par exemple, je vais exporter par rapport à mon contour qui est délimité. Donc ici, je peux, soit si je veux, je prends le contour qui est là. Vous voyez, automatiquement, il sélectionne le contour. Ou bien je peux dessiner aussi un contour. Si vous ne voulez pas ce contour-là, vous pouvez dessiner un contour. Mais il est préférable de prendre le contour que vous avez digitalisé sur Global Mapper. Ok, très bien. Donc si c'est bon, je fais simplement OK. Puis j'enregistre le fichier. J'appelle .topo. Enregistré. Très bien. Donc là, mon fichier est enregistré. Donc ce que je vais faire, il y a un autre travail qu'il faut faire. Vous voyez, le fichier, il est là, mais c'est un fichier, c'est pas un fichier TXT ou Excel qu'on peut utiliser facilement. Donc, ce que je vais faire, je vais renommer simplement l'extension. Donc, je change ça en TXT. Je fais automatiquement, ça devient un fichier TXT. Vous voyez, X, Y, Z. D'accord? Séparateur, virgule. Je peux même changer ça. Je copie, je vais sur Excel. Excel, puisqu'on a besoin aussi des matricules pour pouvoir importer éventuellement sur Covadis ou les logiciels métiers. Puis je colle simplement ici. Et là, je vais simplement diviser. Donc, je vais dans données, convertir, délimité du oui, séparateur, virgule. J'enlève la virgule. Terminé. D'accord? Et je crée une colonne ici. Donc là, ce sont par exemple les matricules que je peux rapidement faire double clic. Ah ouais. Voilà. Donc là, par exemple, ces points, je fais CTRL A pour prendre le tout. CTRL C pour copier. Puis je colle simplement ici où je les remplace. CTRL V. Voilà. Donc voici mes différents points. Donc déjà avec ça, enregistrer bien sûr. Donc déjà avec ça, vous pouvez également voilà, faire tout ce que vous voulez, faire la coupe de niveau sur Covadis, sur Masura, sur Civil 3D. Si vous avez par exemple des estimations à faire, des APS, des dimensionnements hydrauliques, et bien sûr, vous pouvez utiliser ces données-là pour travailler. Ça vous évite parfois d'aller sur le terrain pour juste des estimations. Alors, je voudrais simplement vous dire merci pour avoir pris votre temps, une partie de votre temps pour suivre cette vidéo. Et si vous avez bien sûr aimé, je vous demande simplement de partager et surtout de liker, d'apporter des commentaires si vous en avez. Merci et à plus pour une autre vidéo.